Le déroulement dont vous parlez, c'est la maladie physique ou la maladie psychique? Alors, euh, ça ne change pas grand-chose. C'est comme comme je le disais là, il y a la possibilité de passage d'une des séries dans l'autre, c'est-à-dire de la somatose donc physique à la psychose dite psychique. C'est une séparation un peu trop arbitraire, mais c'est et effectivement, ça se déplace de l'un à l'autre et l'arrivée de l'un efface l'autre. C'est ça qui est très étrange, tellement étrange que c'est quelque chose qui est remarqué, mais qui n'est jamais théorisé, qui n'est jamais rappelé, parce que on ne, les uns les autres ne voient pas comment théoriser ça. Ça paraît, ils disent que c'est autre chose, ça vient de quoi, c'est physique, je sais pas, c'est les ondes, c'est je sais pas, bon, enfin bref, on trouve toujours quelque chose, c'est génétique. Bon, enfin, donc effectivement, on peut relier ça au langage, donc parce que dans les questions euh, somatose pure, il n'y a pas de représentation. Hein. Il n'y a pas de tenant-lieu de la représentation. Il n'y a pas d'autre, de grand autre, qui soit représenté. Donc, effectivement, le chemin, c'est passé par le langage, toujours la même histoire, euh, et, que, et que le langage peut, donc, si on passe à, euh, si on passe ou dans la somatose ou dans la psychose, le langage peut permettre de développer ça par une élaboration plus ou moins difficile, en tournant en général autour, parce que, je répète, ces histoires de réel, que ce soit dit physique ou psychique, on ne peut pas en faire des interprétations, on peut à peine faire une ou deux métonymies, on ne peut pas faire de métaphores, mais on peut que, comme on dit du réel, tourner autour, l'approcher par l'extérieur, et en effet, c'est essentiellement par le langage, essentiellement. Voilà, l'entourer de mots et lui permettre de dire ce qui se déroule. Voilà.